l'organisme... Et il y en a qui disent... L'organisme ne peut jamais s'habituer à la fumée. Tu le détruis, tu le forces, ça colle. L'organisme ne peut jamais s'habituer. On force l'organisme à accepter la fumée de la cigarette. Ouais. Puisque vous savez, il y a une étude américaine qui a montré que une cigarette, c'est réduit votre espérance de vie de 11 minutes. 11 minutes? Voilà. Une cigarette? Une cigarette. C'est comme ça qu'ils ont démontré. Donc, c'est-à-dire que quand vous fumez, vous êtes en train de détruire toutes ces années-là. Ouais. Et ça vous permet, bon, à la longue, l'organisme, peut-être que, voilà, vous voulez arrêter, vous arrêtez. Nous-mêmes, on leur dit, même s'il y a des cancers, ceux qui sont chez nous, qui sont au stade terminal de cancer, même si c'est 2 jours qu'il vous faut, on se dit que si vous arrêtez de fumer, vous allez avoir peut-être encore... 4 jours, 5 jours. Voilà, quelques jours de plus. Donc, il faut le faire. Très bien, oui. Je voulais dire que, je ne sais plus, j'ai perdu, mais je voulais parler du lait. Il y a des gens qui disent, ah, je vais fumer, mais le soir en rentrant, je bois toujours du lait. Lait caillé, le lait concentré. Non, peu importe le lait, que ce soit le concentré. Alors que ce n'est pas l'huile rouge aussi, des choses comme ça, mais ce n'est pas vrai en fait. Ça n'a rien à voir. La fumée passe par la voie respiratoire, le lait passe dans le tube digestif. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas les mêmes chemins. Ce n'est pas la même route. Ça n'a rien à voir. D'accord, mais les jeunes qui sont justement accros au chicha, parce que c'est ce qu'on voit de plus en plus, c'est la nouvelle mode. Hein. Oui. Les gens tous les restaurants proposent ça plus ou moins. Mais ces jeunes-là qui sont là, est-ce qu'on peut être aussi accro de la chicha? Bien sûr. Et puis, bien sûr. On a fait des études tout récemment. C'est vrai qu'il y en a qui prennent une fois par semaine, une fois par mois. Mais il y en a qui prennent tous les jours. Ils sont devenus accros. Ok. Oui. Alors, moi, je me demandais, est-ce qu'il y a des campagnes de proximité qui sont faites, par exemple, auprès des collèges et lycées? Parce que c'est toujours là-bas que ça commence. Dans les collèges, au lycée, à la récré, c'est là où il y a des groupes qui se forment et c'est là où il y a un qui fume, qui arrive. Moi, je sais que j'étais à l'internat. Bon, c'est à l'internat que moi, j'ai eu ces rapports-là. C'est que, voilà, vous êtes ensemble, donc il y a des gens qui fument, etc. Est-ce que vous faites ce type de campagne-là, en dehors des affiches publicitaires? On a fait, c'est vrai qu'on a baissé un peu les bras avec... c'est toujours là qu'on n'a pas de soutien. Hein. Sinon, on avait créé une ONG, on a même... Il y a beaucoup d'œuvres, il y a beaucoup d'actions nobles et tout qui n'ont pas beaucoup de soutien, malheureusement. Donc, on avait même fait des sensibilisations. On a demandé aux élèves de faire le concours des dessins. C'est-à-dire que, comment c'est vrai. Donc, il y a des dessins qu'on a gardés. Vraiment, c'est toute la Côte d'Ivoire qu'on a invité. Mais après, il faut continuer, il faut quelqu'un pour vous soutenir. Alors que nous aussi, bon, on est enseignants, puis médecins, donc, des fois... On essaie de mettre la priorité sur d'autres choses. Mais c'est clair que c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'avec les élèves, il faut avoir des clubs de santé dans les écoles et puis sensibiliser. Puis aussi mettre, vous savez, même en France, aujourd'hui ou en Europe, on voit des images qui sont quand même choquantes sur les paquets de cigarettes pour faire peur aux enfants. Augmenter le prix aussi. En France, aujourd'hui, un paquet, c'est 6 500, souvent même 8 000. Donc, ils sont obligés de vendre même. Mais en fait, c'est à quel moment même c'est devenu un truc accro, en fait. C'est ça. Du coup, moi, je voudrais lui rejoindre le docteur où il dit ça, 11 minutes, on réduit la vie. Quand tu es chrétien ou musulman ou tu es croyant, tout court, peu importe le Dieu en qui tu crois, tu sais que le suicide, c'est pas de Dieu. On dit toujours que celui qui croit à l'enfer et au paradis, que celui qui se suicide ira en enfer, n'est-ce pas? C'est ce qu'on nous a toujours dit. Donc, quand tu es en train de t'auto-suicider toi-même, et que tu sais que tu es en train de parler de religion, tu es un meurtrier devant Dieu, longues seront tes bénédictions. Pour ceux qui veulent penser comme ça peut les aider, quoi. Tu veux prendre l'ablution, tu as fini de prier, tu t'en... Et le truc, c'est qu'effectivement, ce que tu dis, parce que pendant le mois de carême, là, il ne fume pas, hein. Ah, si. Ah bon? Non, oui, moi, mon père, après le Sahou, il prenait sa cigarette. Ah, donc il attend au moins. Ah oui, et puis il a toute la journée, et puis le soir, il se rattrape. Donc, tu es toi-même t'auto-tuer. Donc, toi-même, tu dis à Dieu, le nombre de vies que tu m'as donné sur la terre ne m'arrange pas. T'attends dans le mourir de tout. Moi-même, c'est la cigarette. Mais j'avoue que ce qui a marché, c'est qu'à un moment, je pense que ma mère est tombée malade, elle a fait des examens et ils lui ont demandé si elle fumait. Elle a dit non, c'est mon mari qui fume. On lui a dit, ah non, on ressent